Wow, mais c'est une dinguerie. Oh là là, j'en peux plus. C'est fou la différence. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va comparer l'IA par rapport à un travail humain. Donc quelque chose qu'un humain peut faire à sa place. Donc on va comparer les deux et aujourd'hui ça sera sur la thématique de trier les photos. Donc est-ce que moi je trie plus vite et mieux les photos qu'une intelligence artificielle? Eh bien c'est la question qu'on va répondre à cette vidéo. On va essayer, on va tester. Je vais vous montrer moi quand je trie les photos combien de temps je prends et avec quelle efficacité je fais cela. Et après on va utiliser l'IA pour voir si ça trie plus vite que moi et surtout plus efficacement que moi. Chose à vous dire, le logiciel que je vais utiliser aujourd'hui, ça s'appelle Aftershoot. Je suis devenu ambassadeur il n'y a pas longtemps de ce logiciel. Forcément, si je l'utilise personnellement, c'est qu'il y a une raison. On va pas se mentir. Mais c'était pour vous montrer le comparatif des deux et voir qu'est-ce qui est plus intéressant en fait concrètement. Donc on va voir ça tout de suite et c'est parti du coup pour trier une galerie. La galerie qu'on va trier aujourd'hui, ce sera une galerie de portraits que j'ai fait à Cannes. D'ailleurs, Otera, bonjour, salut si jamais tu vois cette vidéo. On va trier cette galerie de portraits, je vais le faire manuellement moi, et après ce sera l'IA qui va le faire. On va voir qui est le plus rapide et efficace concrètement. Là, ce que vous venez de voir, c'est pas la finalité, c'est le premier tri. Donc là, sur les 900 photos, il nous en reste concrètement 368. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la deuxième partie, le tri du tri. Parce que là, il y a forcément des petits doublons que j'ai pas vus, des petits trucs. On va faire le tri du tri, et on va voir combien de temps ça nous prend de faire le tri du tri. Franchement, je vous aime très très fort pour faire cette vidéo, parce que là, j'ai mal au dos, je suis fatigué. J'ai passé une longue journée de travail parce que j'ai fait d'autres choses. Je vous jure, aimez la vidéo. Un petit pouce, ça aide toujours. Mais c'est pour la science. Oui, fort. On va faire ça pour la science. Si le logiciel vous plaît et Aftershoot vous plaît, comme je vous ai dit avant, je suis devenu ambassadeur. Et d'ailleurs, c'est un peu le sponsor de cette vidéo. D'ailleurs, merci Aftershoot de me faire confiance. Moi, personnellement, je ne conseillerais pas des produits que je n'utilise pas moi personnellement. J'ai déjà utilisé pour toutes mes galeries maintenant. C'est super pratique, mine de rien. Et donc, si jamais ça vous plaît, vous avez un mois gratuit pour tester l'application, voir un peu si ça vous plaît. Est-ce que ça colle avec votre workflow? Quand même, mine de rien, c'est important. Et autre chose aussi, si jamais après un mois d'essai vous voulez passer à faire les abonnements, vous avez différents types d'abonnements. Vous avez l'abonnement que pour le tri, vous avez des abonnements pour l'editing aussi, du coup pour retoucher par IA. Je le conseille surtout aux gens qui font de l'événementiel et du mariage, parce que des fois la retouche ça ne demande pas d'avoir une super retouche artistique. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez créer votre propre preset par IA. Donc en fait, vous allez donner 5000 photos d'exemplaires que vous avez et il va créer un propre preset qu'après vous pouvez utiliser. Du coup, une fois que vous avez trié, vous pouvez directement l'importer pour que les photos soient retouchées par votre propre preset que vous avez créé avec l'IA. Et donc en fait, ce qui est cool, c'est que vous allez avoir toutes les photos retouchées. Moi, j'ai déjà pu tester. Autant, vous savez, mon travail, c'est des photos où il y a beaucoup de masques, il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de réflexion. Ça, une IA, elle n'est pas encore prête pour faire ce genre de choses. Autant pour du mariage et de l'événementiel, où là, ma photo n'est pas forcément aussi poussée que ça. C'est juste une question de couleur, de balancement du blanc et de luminosité. Ben moi, je trouve que là, l'IA fait l'affaire. Fait vraiment l'affaire. Donc, il y a différents types d'abonnements. Vous pourrez voir et analyser ce que vous plaît le plus. Il y a juste l'abonnement du tri, je crois, c'est 16 $. Ou 20 $. Donc, ou sinon, si vous voulez aussi la partie editing, je crois qu'on passe à 30 €. En tout cas, si vous intéresse l'abonnement, il y a mon code promo qui est juste là, ISOBugger forcément, et vous avez 15% de réduction sur l'abonnement. Alors déjà, vous soutenez mon travail parce que je reçois une
Donc ça m'aide beaucoup. Déjà, ça donne confiance à la boîte de m'embaucher pour continuer à mettre en avant la marque. Et encore une fois, il y a plein d'autres marques qui m'ont proposé ce genre de choses. Pas spécifiquement ça, mais d'autres choses que je n'ai pas acceptées. Parce que je trouvais que le logiciel ou l'application n'était pas apte déjà à rentrer dans mon workflow. Donc ça n'avait rien à voir avec mon workflow à moi, ça ne pouvait pas être intéressant pour mon travail. Deuxième chose, ces applications-là, je ne les retrouvais pas à les utiliser personnellement. Et je ne vais pas conseiller quelque chose que j'utilise pas personnellement. Enfin, moi, je trouve ça cheap. Et troisième chose, je veux bien faire de l'argent avec des partenariats, c'est important, ça m'aide beaucoup à avancer sur d'autres projets que je peux financer du coup, et ça mine de rien, c'est quand même important. Mais je ne veux pas faire ça mal. Je préfère avoir un partenariat cool où je mets en avant vraiment la marque, j'utilise le produit, il me plaît et j'ai envie de vous le vendre, que avoir un produit qui ne me plaît pas, autant je suis payé mais il ne me plaît pas, je ne l'utilise pas, mais je dois le vendre. Et en fait, je vais vous dire un secret aussi dans le marketing, si vous voulez vendre quelque chose, il faut d'abord que ça vous plaît à vous. Et ça, il n'y a pas de secret. Donc voilà, bref. Maintenant que l'IA a trié, il faut quand même contrôler ce qu'elle a fait. Parce que faut revisiter un peu ses choix et voir un petit peu si les choix qu'il a pris sont les bons. Donc en fait, on va compter ce temps-là aussi du coup dans le tri. Donc on va compter ce temps où je dois revisiter les photos pour être sûr de mon coup. Alors, petite astuce du jour, si jamais vous voyez des fois sur le choix qu'il a fait, des photos que moi j'ai enlevé, j'ai pas voulu garder, en fait c'est pour la simple et bonne raison que le logiciel, vous pouvez déjà le diriger sur le fait que vous voulez faire un tri très très sélectif, un tri normal ou un tri très très large. Moi j'ai dit un tri normal, donc forcément lui, sur des séries où il y a... imaginons j'ai fait une rafale de 10 photos. Où il y a, pour moi, cette rafale-là, elle est utile. Je l'ai fait, quand je viens à la maison, je ne l'utiliserai pas. Concrètement, je n'utiliserai pas cette rafale. Je le sais déjà. Mais pour lui, c'est dit, j'en garde quand même une dans le doute. Parce que peut-être que toi, tu la veux. Et moi, dans ce cas-là, ça me permet de vérifier justement que non, celle-là, elle est inexploitable, je l'utiliserai jamais comme photo. Donc, c'est pas sa faute en soi. En soi, nous, on lui avait dit, fais un tri pas trop strict. Donc, chaque moment que je prends des photos, des moments différents, il se dit, je t'en garde quand même une. Je te garderai la plus nette, etc. Donc, c'est quand même important. C'est quand même cool. Moi, en plus, je peux revoir la photo parce que des fois, il peut y avoir des belles surprises. Donc, c'est quand même, mine de rien, assez important. Morale de l'histoire, faire le tri du tri et le tri du tri m'a pris environ entre 30 et 35 minutes. Ça a été approximativement ça. Alors, petite notation, la différence entre, du coup, on va faire la différence entre l'IA, du coup avec Aftershoot, pour trier, et soi-même. Donc, effectivement, en total, nous avons mis 35 minutes à le faire par nous-mêmes, pour cette galerie-là, et contre 45 minutes en total de l'IA. Sauf que, l'IA, il y a eu 30 minutes où on n'a rien fait. On l'a fait nous manuellement pour revisiter, contrôler que les choix de l'IA étaient justes. On a pris 15 minutes. Maintenant, ce qu'il faut compter, c'est que moi, dans ma sélection que j'ai fait moi-même, je n'ai pas eu certains outils. Je n'ai pas eu les outils d'étoile. Donc ça, quand vous allez importer sur Lightroom, c'est chiant. Je n'ai pas pris le temps de zoomer sur mes photos. Comme vous avez vu, je l'ai fait moi manuellement. En plus, je suis allé assez vite. J'ai essayé quand même de battre le temps de l'IA. Et je n'ai pas pu beaucoup zoomer sur les photos. Et donc, il y a plein de photos, en fait, où
Je l'ai choisi parce que esthétiquement, de loin, elle me paraissait mieux. Mais le problème, c'est que j'étais pas sûr si elle était bien née au niveau des yeux. Faire attention parce que ça, par nous-mêmes, on peut pas le faire, sauf en passant par un logiciel tiers. Donc, sur ça, il y a eu un point majeur. Troisième chose, est-ce que ma sélection à moi, elle est quand même cohérente? Il y a peut-être des scènes que j'ai gommées parce que je me suis dit pas intéressant, mais qu'en fait, comme je vous ai dit avant, l'IA choisissait les photos par moment. Du coup, il disait, même si cette scène-là t'aime pas beaucoup, je t'en garde quand même une dans le doute. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Autre chose encore, je suis sûr que l'IA m'a choisi mes photos nettes. Là, pour le coup, moi, j'ai fait moi-même ma sélection, mais je suis sûr que sur Lightroom, je vais avoir probablement des surprises au niveau de, sur quelques photos, je l'ai choisie parce que je la trouve belle, mais quand tu zoomes dedans, en fait, elle est pas parfaitement nette. Donc ça, faut faire attention à ce genre de détails. C'est fatigant, il y a le temps de fatigue. Et on dirait pas, mais moi j'ai retouché, j'ai trié assez vite par moi-même. J'ai envie de faire 5 minutes de pause parce que j'étais en mode, le cerveau, là, il voit plein d'images défiler, il est en mode... Autre chose aussi, ça dépendra de vos PC et tout. Moi, ça laguait un petit peu de temps en temps. De temps en temps, ça se bloquait. C'est un peu chiant, ça lag des fois. Légèrement, en tout cas, avec mon PC, c'est léger, mais ça lag, c'est chiant. Sur Aftershoot, c'est assez fluide. On y va, on continue, on avance. C'est très très fluide à ce niveau-là. Une fois maintenant que j'ai fait ma sélection, je dois faire tout un dossier pour l'importer sous Lightroom. Là, on parle de 3 minutes, c'est du chipotage. Mais c'est un truc en plus. De toute façon, je vous ai laissé un beau descriptif directement des avantages, des pros et des contres d'être le faire par soi-même ou de le faire par IA. Dans les commentaires, est-ce que c'est l'humain qui a gagné ou c'est l'IA? Bonne question, ça on se la pose vraiment. Vous pouvez le dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Avec bienveillance bien sûr, hein, s'il vous plaît. Bienveillance dans les commentaires, pas de haine, ça sert à rien. Et bref, n'oubliez pas de vous abonner, hein, pour d'autres, pour des voyages photos, pour des astuces de shooting photo, pour des nouveautés, des nouvelles technologies. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Moi ça m'aide beaucoup. Je vous laisse là, à un prochain épisode sur la Photobox, du coup la chaîne, et on se revoit pour les prochains. Bisous.